Omar Sy a fait un petit tweet dans lequel il dit « Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Nahel, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. » On attend toujours le tweet de l'homme qui habite en Californie et qui est loin de tout ça sur l'ignoble assassinat de Lola. On attend toujours et jamais il n'arrivera. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Nahel, un gamin de 17 ans. Quand je dis un gamin, légalement, c'était presque un adulte. Dans quelques semaines, dans quelques mois, il aurait eu 18 ans. Mais il ne les aura jamais puisque sa cervelle recouvre l'habitacle du véhicule dans lequel il était. Et pourquoi sa cervelle a éclaboussé ses deux petits camarades? C'est simplement qu'il s'est pris une bastos dans la tête. Et pourquoi il s'est pris une bastos dans la tête? Puisqu'il semblerait qu'il ait refusé d'obtempérer aux ordres de la police. Oui, il a refusé d'obéir à deux motards qui étaient contre son véhicule, puisqu'il semblerait qu'il avait une conduite de son véhicule qui, semble-t-il, était illégale. Déjà, le fait qu'il ait 17 ans et qu'il soit dans un véhicule qui, sans doute, ne lui appartenait pas, et bien dans tous les cas de figure, il n'avait pas à conduire ce véhicule. Ce véhicule roulait vite dans les rues d'une ville, il était jaune pétant, c'était une voiture sportive. À qui appartient ce véhicule? Déjà, c'est la bonne question, puisque cette personne fait partie des responsables de la mort de Nahel. Mais c'est pas la seule personne, puisque il y a d'abord et avant tout ce policier, ce motard, qui, avec son camarade ou deux de ses camarades, ont arrêté le véhicule, se sont collés contre le véhicule. Le policier en question a sorti son gun, mis en joue Nahel et lui a dit distinctement, on peut l'entendre dans les enregistrements, si tu bouges, je te fous une balle dans la tête. Nahel n'a pas écouté. Nahel se croyait dans un shonen avec ses deux camarades. Il vivait sa meilleure vie. Un petit tour en bagnole, c'est la fête, c'est super. Et puis, il semblerait que ce n'était pas son premier refus d'obtempérer. Mais qu'importe, les autres fois ne comptent pas. Celle qui compte, c'est celle où ça se finit avec sa cervelle répartie un petit peu partout dans l'habitacle du véhicule. Mais la balle n'est pas partie toute seule. Le policier a appuyé sa détente. Alors la question qui va se poser, et c'est celle qui se posera au final, est-ce que c'était véritablement intentionnel? Dans tous les cas de figure, il semblerait que ce n'est pas la procédure de te coller au véhicule, puisque si le véhicule démarre, tu peux appuyer sur la détente et décapiter un bonhomme qui n'a pas eu assez de plomb dans le cerveau. Mais bon, là, on peut dire que pour le moins, il en a eu. D'ailleurs un petit peu trop, puisque ça ne lui aura servi à rien. Donc manifestement, le responsable du décès de ce jeune homme de 17 printemps, c'est le policier. Mais ce sont les parents qui ont eu une éducation, il semblerait, un petit peu incomplète, ou dirais-je même pas très efficace, puisque leur enfant est devenu un vaurien, est devenu un pas grand-chose, et même maintenant n'est plus rien, ils sont responsables, ils ont mal élevé leur enfant. Mais ce ne sont pas les seuls. Le système éducatif, l'autorité, le respect de l'autorité. Il n'y a pas que le vivre ensemble, il n'y a pas que l'ouverture aux autres, aux minorités. Non, il y a le respect de l'autorité, le respect du système dans lequel tu vis. Si tu pars du principe, et si on t'éduque pas pour te faire comprendre que tu fais partie d'un tout, que il y a des moments où tes velléités personnelles ne rentrent pas en ligne de compte, eh bien, il y arrive des accidents fatals comme celui-ci. Devant le juge, il faudra amener donc tout le système éducatif français. Il faudra amener le réseau associatif qui ont laissé ce jeune homme dans les errances de se dire que je fais ce que je veux. Après, les responsables, ça va être tous ceux qui, dans les médias, sur les réseaux sociaux,
lui ont expliqué qu'il était une victime et que, à ce titre, il avait le droit de faire ce qu'il faisait. Et les faits divers et les médias lui ont fait croire que il ne se passerait rien, que on pouvait refuser d'obtempérer, qu'on pouvait peut-être agresser des gens, on va savoir, qu'on pouvait insulter les policiers. Et il y a tout ce réseau politique, médiatique, qui crée le terreau pour la prochaine victime, pour la prochaine personne qui se retrouve avec une balle dans la tête, puisqu'il suffit de regarder et d'écouter les médias pour voir que nous avons affaire là à une victime qui est tel le petit poussin qui vient de naître, qui n'a jamais rien fait, que cet événement est un événement éminemment raciste, que le policier avait sa carte au GUD, ou pour le moins, qu'il sortait directement des heures les plus sombres de notre histoire. Oui. Donc c'était le système qui était responsable, que le garçon n'avait rien fait. L'avocat nous le démontrera, à n'en pas douter. Les syndicats, certains syndicats même seront avec lui, des syndicats de police je parle. La Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme c'est déjà porté partie civile, cela va sans dire. Ah, c'est du propre, c'est du pas beau. Cet événement n'est pas arrivé tout seul. On va regarder un petit peu en travers rapidement quelques faits divers liés à des refus d'obtempérer qui sont passés ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on va se contenter de regarder quelques faits divers liés à des mineurs. Vous remarquerez que j'aborde pas la situation actuelle où, suite au décès de Naël, on a eu toute la nuit des échauffourées, on a cramé des annexes de mairie, des bagnoles. C'est étonnant. Pourquoi le droit à l'image des individus est tellement important quand ce sont certaines victimes et quand c'est d'autres, on peut complaisamment mettre le visage, peut-être parce que ça fait pleurer dans les chaumières, peut-être que ça fait partie d'un narratif. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je pense que sur cette partie, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans les jours, les heures qui viennent. Alors pour les polémistes de tout poil, on va simplement regarder quelques faits divers, histoire de remettre l'église au milieu du village et de se poser les bonnes ou mauvaises questions. Nantes, au volant d'un véhicule volé, un mineur percute 2 voitures de police après un délit de fuite. Cela, c'était le 1er juin 2023. La scène s'est déroulée mardi après-midi dans le nord de la ville. L'auteur des faits, un adolescent de 17 ans, une résurgence, est aussi suspecté de plusieurs vols à la roulotte et d'avoir remis des objets illicites à un détenu incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Donc ça s'est passé à Nantes. Ce n'est qu'un fait divers, on est d'accord. Pourquoi pas en regarder un autre. À Évreux, il insulte les policiers et sollicite l'aide des jeunes du quartier. En patrouille dans le quartier de la Madeleine, à Évreux, un équipage de la brigade anticriminalité a été copieusement insulté par un mineur. Ce dernier a rameuté une 50aine de personnes au moment de son interpellation. Résurgence, là aussi. Étonnant quand même, les choses qui reviennent de façon régulière. Et ça se passait le 20 juin 2023. Dans le Lot-et-Garonne, ils dérobent une voiture, ils font des dérapages, et puis ils brûlent la caisse. Ça, c'était le 2 juin 2023. 2 jeunes hommes ont été condamnés par le tribunal judiciaire d'Agen. Des dérapages sur la voie publique, une vitesse excessive, des crissements de pneus, le tout sur une zone limitée à 30 km. 3 jeunes hommes ont dérobé une voiture, une Fiat Punto d'une valeur de 250 € puis ont effectué des manœuvres dangereuses avant de la brûler. Au-delà des voisins mécontents, c'est une mère de famille et son enfant qui faisaient du vélo à proximité que ces 3 individus ont mis en danger. Résurgence ? Peut-être. Là, on se recule un petit peu, on va en janvier 2023. Cachan, un policier tire et blesse un conducteur mineur après un délit de fuite. L'accrochage a bien failli virer au drame. À Cachan, un mineur de 16 ans, il a 16 ans cette fois-ci, qui a percuté l'autre automobiliste, a été blessé par le tir d'un policier. Au départ, c'est un banal accrochage entre 2 voitures. À l'arrivée, un policier a tiré une fois avec son arme de service, blessant à la fesse le conducteur mineur d'une voiture. Pourquoi il conduisait ce fameux conducteur? Parce que, je relis, c'est un banal accrochage entre 2 voitures. Non, quand tu as un mineur de 16 ans dans le véhicule, ça n'a rien de banal.
il faut croire que je n'ai pas les bons codes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, on revient un petit peu plus dans l'actualité. C'était le 6 juin. Rodéo urbain à Bordeaux, jugé pour avoir renversé 13 personnes, un trentenaire en cours 7 ans de prison. Bon, c'est un trentenaire, mais lui, il n'a pas été abattu. Alors que la préfecture de Gironde vient d'autoriser pour 3 mois l'emploi de drones pour lutter contre les rodéos urbains, un chauffard est jugé pour avoir renversé 13 personnes lors d'une course sauvage. Oui, il faut les arrêter ces gens-là. Moi, il se serait pris lui aussi une balle quelque part pour lui mettre un petit peu de plomb dans la tête. Est-ce que j'aurais pleuré sur son cas? Pas plus que je ne le fais aujourd'hui. Pas plus. Pas moi non plus. On va s'arrêter bientôt, mais allez, un ou deux de plus pour la bonne bouche. Ça se passait en avril 2023. Un mineur interpellé au volant d'une voiture volée fait 2 blessés à Limoges. Vendredi 31 mars, un jeune mineur au volant d'une voiture volée a engendré un accident à l'angle de l'avenue Baudin et de la rue Guillaume-du-Pétrin à Limoges. L'accident a fait 3 blessés, dont le conducteur. Là aussi, le gamin est en vie, donc il y a quand même des circonstances. Dans tous ces événements, on va nous parler de racisme, on va nous parler de beaucoup de choses, mais la vérité toute crue, elle est simple. Des personnes sont dans l'illégalité. Elles peuvent, par leurs actions, provoquer des dégâts physiques à d'autres personnes. Moi, c'est simple, je préfère que ça soit l'auteur du délit qui soit blessé, voire tué, si cela n'est pas possible autrement. Après que le policier n'ait pas agi correctement, que le policier soit condamné si il a procédé de façon incorrecte. Mais je pense pas que ce monsieur se soit levé le matin même en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire œuvre utile, je vais éduquer un jeune garçon en lui mettant un peu de plomb dans la tête. » Je pense pas que quand il donnait à bouffer à ses gamins ou quand il faisait la bise à sa femme, il pensait ça. Je doute qu'il soit très bien dans sa tête, puisqu'il a quand même ôté une vie. Allez, un petit dernier pour la route et après on arrêtera. Essonne, en délit de fuite, un mineur de 16 ans roule à contresens sur l'autoroute A6. Il avait refusé un contrôle et il a percuté plusieurs véhicules. L'adolescent a emprunté l'autoroute A6 à contresens avant d'être intercepté à Grigny. Là encore, cela s'est fait sans drame. D'ailleurs, tout le monde s'en fiche. C'est un fait divers. Mais ça aurait pu très très mal finir. Il aurait pu emboutir une voiture. Il aurait pu zigouiller des gens. Mais là encore, l'enfant peut être mineur. Ça ne change rien. Je préfère que ça soit lui qui ait des dommages physiques que des parfaits innocents qui vaquent à leurs occupations. C'est quel monde perverti et tordu dans lequel la pyramide des valeurs est inversée? Qui sont ces politiques qui récupèrent sans âme ces événements? On a bon dos de crier à la récupération, à parler des immondes fraffes de la droite qui fait le mal et qui tue le mal, de cette police qui serait convertie aux pires valeurs anti-républicaines. Il n'y a pas si longtemps, je parlais de la ministre de la Culture qui utilisait ce terme. Que tout cela vous amène à des réflexions. Et on peut en discuter en commentaire. Je pense qu'il y a matière à cela. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. Je vous invite également, si cela n'est pas encore le cas, de vous abonner à ma chaîne. Vous avez un petit truc, vous faites clic. Et vous n'oubliez pas d'activer également la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.